semaine d'actualité sur TNTV. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. Un policier adjoint volontaire condamné à 9 mois de prison avec mandat de dépôt pour menace avec arme sur fond de rivalité amoureuse. Entreprendre, ça passe aussi par la mobilité. L'ADI en fait le thème de sa nouvelle campagne avec des actions à Tahiti et dans les autres îles pour accompagner les porteurs de projets. Qui était Tetoun patriarche tahitien et roi législateur? Quelle empreinte a-t-il laissé à travers les époques? Des questions que l'on évoquera en plateau avec Bruno Sora, professeur des universités en civilisation polynésienne et docteur en sciences politiques. Il est sur notre plateau ce soir pour annoncer conférences et expositions qui débutent demain à l'Assemblée. Des jeunes taekwondoïstes ramènent de l'or à Raiatea, de retour des États-Unis. 6 jeunes combattants de l'île sacrée célèbrent le fruit d'un travail d'équipe, 11 médailles dans leurs valises. Mauvaise presse pour la police nationale. Un policier adjoint volontaire a été condamné cet après-midi à 9 mois de prison ferme pour avoir menacé l'ex-compagnon de sa concubine avec un pistolet de type airsoft. Le prévenu était vêtu de son uniforme alors qu'il était en arrêt maladie au moment des faits. Compte rendu d'audience de Samtei Naure et Tauhiti Tonuamusan. Les faits se sont déroulés le 27 mai à Punaouia, au domicile de la victime. À 2h du matin, son ex-compagne s'est présentée à son domicile pour lui restituer un 2 roues. C'est à ce moment que le prévenu, le nouveau compagnon, surgit au volant de sa voiture, descend de son véhicule et menace la victime verbalement. Puis il s'empare d'un pistolet dans son véhicule et le pointe sur la gorge de la victime. Détail très inquiétant. Le prévenu arborait un polo de la police nationale. La victime et son fils, présents au moment des faits, ont subi un traumatisme qui a engendré une ITT de 3 jours. Depuis les faits, ils ne dorment plus et ont des crises d'angoisse. Si le prévenu a manifesté des regrets face au juge, il n'a exprimé aucune empathie vis-à-vis des victimes, allant jusqu'à accuser son rival d'être un trafiquant de stupéfiants. Selon le prévenu, il a agi ainsi car l'ancien compagnon de sa nouvelle copine la harcelait. Il a, selon ses propos, juste voulu lui faire peur. Mais ce qu'ont surtout retenu la procureure de la République et les juges, c'est que l'ex-compagnon n'a manifesté aucune agressivité et qu'il a même reculé, se sentant menacé, avant même que le prévenu le mette en joue avec son pistolet. Un pistolet factice, mais très ressemblant à une vraie arme à feu. Le prévenu n'en était pas à sa première exaction. Il avait déjà menacé un de ses collègues de la police nationale avec son arme de service par frustration. Il est d'ailleurs sous le coup d'une procédure disciplinaire qui a valu le retrait de son arme de service. Il était, au moment des faits, en arrêt maladie. La décision vient de tomber. Ce policier adjoint volontaire vient d'être condamné à 9 mois de prison ferme avec maintien en détention. Ce soir, il dormira à Nutania. Il aura ensuite un suivi socio-judiciaire de plus d'1 an, durant lequel il aura l'obligation d'indemniser les victimes à hauteur de 150 000 francs avant un jugement sur les intérêts civils, avec obligation de soins psychiatriques et psychologiques. Il a également interdiction d'entrer en contact avec les victimes, interdiction de passer à nouveau un concours de la fonction publique et interdiction de détenir une arme. Il dispose de 10 jours pour faire appel de la décision. Voilà, et retrouvez un article détaillé dans la soirée sur notre site tntvnews.pf. Eux seront bientôt jugés. Après plusieurs vols d'annexes et de moteurs dans le secteur de Marina Taina à Punaouia, 3 individus ont été interpellés par la gendarmerie. Le principal mis en cause a avoué 7 faits de vol au cours de sa garde à vue. Le préjudice est estimé à 2,3 millions de francs. Concrétiser un projet, cela passe parfois par la mobilité. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, en a fait le fil conducteur de sa nouvelle campagne. Tournées, ateliers, portes ouvertes et réunions, à Tahiti comme dans les îles, tout est mis en œuvre pour accompagner au mieux les porteurs de projets. Laure Philibert, Mataihore. Aller à la rencontre des habitants directement dans les quartiers. L'ADI se veut encore plus accessible. Jusqu'à vendredi, une quarantaine d'actions sont organisées sur Tahiti, Moorea et dans les îles. L'association, qui a accompagné près de 2000 auto-entrepreneurs l'an dernier, souhaite faciliter l'accès à la mobilité. En 2024, un quart des bénéficiaires de microcrédits ont pu investir dans un moyen de transport adapté à leurs besoins. Nous, à l'ADI, on peut financer
des personnes pour justement acheter un scooter, un véhicule, pour pouvoir gagner des clients, parce que si on ne peut pas se déplacer, des fois on a du mal à lancer son activité. Parmi les porteurs de projets qui hésitent à franchir le pas, Christine, originaire de Takaroa, tout juste arrivée à Tahiti pour chercher du travail, elle rêve d'ouvrir sa propre pension de famille au Tuamotu. Oui, ils ont besoin, vraiment besoin là-bas, parce que c'est pas aussi beaucoup de pensions sur Takaroa. Je vais me préparer cette année, si j'ai vraiment de la chance. Les microcrédits de 12 000 à 1 400 000 francs pour une première demande doivent être remboursés sous 3 ans. L'accès au financement, c'est un vrai frein pour les entrepreneurs aujourd'hui. L'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc ils ont besoin qu'il y ait un organisme qui puisse leur prêter. Bien évidemment qu'on fait des remboursements qui sont adaptés aux personnes pour qu'ils puissent rembourser sereinement. AFA a une permanence est prévue mercredi matin à Teroma et des ateliers dans le même quartier jeudi après-midi. Tout le programme de la campagne est disponible sur la page Facebook Adi Polynésie. Tetun-e, TRI, Fa'atouré, Tetun-e et les lois tahitiennes, c'est le thème d'une conférence et d'une exposition qui débute demain dans les jardins et dans le hall de l'Assemblée à Papeete. Figure emblématique de la tradition tahitienne, ce grand chef a notamment été présenté dans les mémoires de la reine Marau Ta'aroa comme le premier Ar-Inouï tahitien qui aurait créé l'ordre des Hiva et donné des lois que l'on traduit par Otapu à son peuple. Mais qui de mieux qu'un spécialiste pour en parler? Bruno Sora, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de ce RI législateur comme il est présenté, parlons de cette conférence qui se tiendra donc demain dans l'hémicycle. Deux intervenants, vous et l'avocat Philippe Newfer. Quel va être l'apport de chacun de vous dans cette présentation? Oui, je crois que je commence à 9h30 et puis ensuite Philippe Newfer vers 10h ou 10h15. Mais d'abord, il y a des Himinetarava, enfin les activités commencent à 8h30. Mais je vais parler en français et Philippe Newfer, qui est tahitien, en tahitien, donc déjà. Et puis moi j'essaierai d'expliquer quelle est l'époque de Tetun-e parce que c'est aux environs de l'an 1200, donc c'est quand même un personnage très lointain dans le temps. Donc qui était-il? Quel est son district, son Mata'ina? Et puis Philippe Newfer ira davantage lui à l'intérieur de ses lois ou de ses prautapu, de ses paroles pleines de sagesse que Tetun-e a laissées à son district et au peuple de Tahiti. Alors, on en parlait juste avant l'interview, mais vous émettez plus de doutes comparé à votre collègue sur l'existence même de Tetun-e. Mais le problème, c'est qu'on a un seul livre qui évoque Tetun-e, c'est les mémoires de la reine Marau Ta'aroa Salmon, qui était la femme du dernier roi de Tahiti, Pomare V. Elle venait de la famille des Teva, et d'après la généalogie, Tetun-e est l'arrière-arrière-grand-père de Teva. Les Teva sont à Papara essentiellement, et à partir de Papara, ils rayonnent, mais avant, en amont, le district, le Mata'ina, le berceau de Teva, c'est Papeari avec Tetun-e, qui aurait été le premier Ar-Inouï, c'est-à-dire le premier grand chef, pas simplement chef royal, mais vraiment le chef dit Marau Ta'aroa de toute l'île de Tahiti. Alors bien sûr qu'on peut se demander si il n'y a pas peut-être un peu d'imagination de Marau Ta'aroa voulant montrer que avant la famille Pomare, qui était la famille de son époux, peut-être qu'il y avait au sein des Teva ou juste avant les Teva un chef unique aussi qui avait centralisé le pouvoir à l'époque, il y a très longtemps, à l'échelle de tout Tahiti. Donc on a cette interrogation parce qu'elle est la seule à avoir écrit sur Tetun-e. Néanmoins, elle livre beaucoup de savoir sur lui, elle nous livre les lois de Tetun-e, donc on ne peut pas douter non plus de la solidité de son savoir. Et justement, des lois, qu'est-ce que ces règles régissaient à cette époque? Alors ce n'est pas des codes électoraux ou commerciaux ou codes de la route, c'est des paroles pleines de sagesse qui régissent les pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs. Ça veut dire que le Hari, par exemple, a tout droit sur son peuple, mais on lui dit aussi dans cette parole de sagesse, de bien se garder, de ne pas renverser la pirogue, parce que finalement, le district, la chefferie, c'est un équilibre des pouvoirs, et le peuple est le balancier. Peut-être que le corps principal, c'est le Hari, tout-puissant, mais en fait, il doit garder un équilibre. Donc, ce sont des paroles de sagesse sur la mesure, sur le partage des pouvoirs, sur la modération, et en fait, c'est un peu une espèce de philosophie tahitienne, du partage, de la prudence, qui est très intéressante. C'est de la philosophie finalement tahitienne appliquée au domaine du pouvoir. Une philosophie qui est transmise oralement de génération en génération. Qu'est-ce que l'arrivée de l'écriture a changé? L'arrivée de l'écriture a fait qu'il y a eu des lois écrites, c'est ce qu'on appelle le code Pomare à Tahiti, le code Tamatoa à Raiatea, et donc au 19e siècle, il y a des lois écrites, mais qui sont déjà pénétrées par des valeurs occidentales chrétiennes, tandis que là, on a vraiment des paroles de sagesse anciennes, que Tetun-e, j'ai envie de dire qu'il a existé ou qu'il n'ait pas existé, je pense qu'il a existé,
existé. Dans la généalogie, en tout cas, il existe, mais dans la généalogie, il est lui-même 4 ou 5 générations après Ta'aroa. C'est dire qu'on est à la frontière du mythe et de l'histoire, mais en tout cas, ces paroles, elles existent. Elles étaient en partie les lois des Teva, elles étaient en partie les lois de Tahiti, et je pense qu'elles ont une portée assez universelle dans leur beauté et dans leur profondeur. Et l'essence même de ces principes a-t-elle survécu à travers, à notre époque? Mais il faut que les actes le montrent, effectivement. Donc il y a des gens qui, sans avoir jamais entendu parler de Tetun connaissent toutes ces valeurs d'accueil, d'hospitalité, de partage, quand même, qui font l'honneur de Tahiti. Depuis 250 ans que les Occidentaux sont là, on sait très bien quand même que le pays au monde où on est le mieux accueilli, au moins pour l'accueil, pour le moment de l'accueil. Je n'ai pas dit qu'ensuite, quand on reste pendant des années, ça se passe bien tous les jours. Mais le partage, l'accueil, ce sont des valeurs qui sont dans ce code, il n'y a pas que ça, et qui sont quand même mises en pratique encore aujourd'hui par les Tahitiens et qui font leur honneur. Et de quoi va-t-on parler de plus? Enfin, de quoi allez-vous parler de plus demain? Philippe Newfer va aller dans le détail parce qu'il y a quand même 56 lois et préceptes. C'est difficile de faire la différence entre les lois et les préceptes, mais globalement, on a quand même 56 articles ou lois, paroles de sagesse qui sont très intéressantes. Moi, je reviendrai sur le contexte. Par exemple, s'il avait été le premier art inouï de Tahiti, un art inouï normalement un Maru'ura. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur Tetun. Il aurait créé une garde royale qui s'appelait la garde des Hiva. Donc on parlera du Maru'ura, on parlera des Hiva. Et je pense que toutes ces interventions seront diffusées également sur le site de l'Assemblée, les panneaux pour les gens qui ne pourront pas venir seront mis sur le site internet de l'Assemblée. Donc que les gens puissent être là ou pas là, à mon avis, ils pourront récupérer l'information. Effectivement, des interventions retrouvées en direct et en replay sur le site et les réseaux sociaux officiels de l'Assemblée. Une dernière question, un mot sur l'exposition. On en parlait aussi un peu plus tôt. Difficile d'illustrer des choses de cette époque, des personnages de cette époque. Bien sûr, on n'a pas de photos, on n'a pas de gravure de Tetun. C'est 30 ou 35 générations avant aujourd'hui. Mais grâce à Christian Glezal, qui est un artiste formidable et qui a conçu l'encyclopédie de la Polynésie et qui a un bon fond documentaire, on a des gravures quand même du Maru'ura, on peut retrouver des marais, on peut retrouver des personnages approchés. Donc voilà, on peut se faire une idée de qui était Tetun, mais je pense qu'au-delà de son physique et de sa personne, ce qui est intéressant, ce sont des valeurs tahitiennes qui sont dans ces lois. On sera là en tout cas pour suivre ça. Merci Bruno Sora d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est une première pour les 431 agents communaux contractuels. Ils pourront bientôt bénéficier des mêmes avantages que les fonctionnaires titulaires. Cela grâce à la mise en place d'une instance dédiée, une commission consultative paritaire. Ce matin, la Confédération syndicale des agents communaux, la COSAC, a présenté sa liste pour l'élection de cette commission prévue mercredi dans toutes les mairies. On écoute Aymana Bernière, membre du Conseil supérieur de la fonction publique communale et référent COSAC à Aroué. Il est au micro de Sophie Guebel. Actuellement, un fonctionnaire communal qui souhaite, par exemple, il est de Moorea, il veut retourner travailler à Moorea et il est fonctionnaire à Papeete, lui, il peut, donc, en tant que fonctionnaire. Mais le contractuel, ce n'est pas possible. Et nous, on propose en fait d'étendre cette mesure, la mobilité, de l'étendre aux contractuels. Ça ne peut être qu'un avantage. Et bien sûr, il faut rappeler qu'il y a les syndicats donc, qui peuvent intervenir sur des situations particulières, mais une instance prévue par la loi avec une représentativité paritaire, ça ne peut être qu'un plus. Et en plus de la COSAC, Atiaïmoa et la FRAP vont également présenter une liste pour cette élection dont les résultats seront proclamés jeudi, le lendemain de l'élection. Du côté de Raiatea, soulagement à l'hôpital de Uturoa après la menace de grève et la fermeture partielle des urgences et du service d'hospitalisation faute de personnel. Les renforts promis par le ministre sont arrivés. 3 infirmiers libéraux et un médecin vacataire aux urgences, tous opérationnels après signature d'une convention avec l'hôpital. 5 autres médecins doivent être recrutés d'ici septembre, notant que la continuité des soins a été assurée ce week-end grâce à la mobilisation du personnel en heures supplémentaires. Au calendrier du mois de juin, la journée mondiale de l'océan, une occasion de rappeler la richesse des fonds marins et l'urgence de les préserver. À l'école 2+2 de Punaouia, l'association Tamar Inote Moana propose aux élèves une immersion originale entre réalité virtuelle et baignade réelle. Thomas Chabrol, Mérétéato. C'est un plongeon en toute sécurité dans le bleu du lagon à la découverte des coraux. Grâce à ces casques de réalité virtuelle, ces élèves sont en immersion au plus près du récif. On voit des coraux, des poissons et des algues. Cette technologie permet de projeter des images à 360 degrés et d'obtenir en même temps des informations audio pour mieux comprendre la fragilité de cet écosystème.
Cette matinée de sensibilisation est l'aboutissement d'un travail pédagogique mené tout au long de l'année scolaire. C'est ça, du coup, des fois, la majorité du temps, les enfants vont à la mer, mais souvent, ils ne mettent pas forcément la tête sous l'eau. L'objectif, c'est que là, ils mettent la tête sous l'eau directement pour regarder ce qui se passe. Et plus les élèves vont être sensibilisés, plus ils vont s'approcher du coup de l'écosystème marin ou même l'environnement en général, plus du coup, ils vont se sentir impliqués pour le protéger. Apprendre en s'amusant ou en dessinant des coraux, ces élèves de CM1 et CM2 développent leur culture générale sur l'environnement marin et sa vulnérabilité. Ils sont fragiles et quand tu les touches, ça les fait mal. Parce que c'est un être vivant comme nous. L'ancienne école de +2 bénéficiait d'une aire marine éducative à proximité. Le temps de sa reconstruction, l'établissement et l'association ont noué un partenariat avec cet hôtel pour ramener la mer au plus près des classes. Dans cette lagune, les élèves peuvent découvrir la vie sous-marine. On a vu une étoile de mer, un peu verte et jaune. On a aussi vu des roris, une anémone et des oursins aussi. Et plein de poissons. Elle est très grand, joli, comme ça la taille, et c'est gris, il a plein de petites points sur eux. C'est complètement ouvert à l'océan, on n'a pas du tout de fermeture. Et du coup, on a des coraux qui sont entretenus tout au long de l'année. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Il y a une véritable aussi nurserie pour les poissons. Sensibilisée pour éveiller les consciences, l'association Tamarino Te Moana partage sa passion pour l'océan et pour que ces jeunes puissent protéger à leur tour la vie sous-marine en Polynésie. La vie sous-marine, ce sont aussi les baleines de retour dans nos eaux. Des cétacés qui, eux aussi, peuvent compter sur le tissu associatif local. Un premier festival en leur honneur a débuté aujourd'hui à la maison de quartier Muriavei à Punaouia et se poursuit jusqu'à mercredi. À l'origine de l'événement, l'association Veia Arei qui propose une approche à la fois culturelle et scientifique avec la présence de spécialistes. Car pour mieux les protéger, il faut d'abord apprendre à les connaître. Un mot de sport avec le retour triomphal de 6 jeunes combattants de taekwondo à Raiatea. L'équipe est rentrée d'une compétition internationale avec 11 médailles dans les valises, dont 5 en or. Un exploit rendu possible grâce à une préparation rigoureuse et une stratégie repensée par leur entraîneur. Les détails avec Roni Moufat. Ils ont frappé fort. 11 médailles décrochées, 5 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Le club de taekwondo de Taptapuatea s'est brillamment illustré à la International Taekwondo Festival aux États-Unis, propulsant la petite délégation parmi les meilleurs du tournoi. J'ai écouté papa et j'ai tapé fort sur l'espace tronc. Comment est-ce que tu t'es débrouillé? J'ai écouté d'abord mon abonné et j'ai appliqué ce qu'il me dit. Derrière cette réussite, un homme, leur entraîneur, qui n'a pas hésité à revoir complètement sa méthode, des entraînements plus intenses, un coaching personnalisé et les résultats ont suivi. Il y a eu du travail, il faut le dire, il y a eu du travail. Les enfants, ils ont souffert pendant les entraînements. Mais aujourd'hui, on voit que ça a payé et moi aussi, je suis même étonné de mes enfants. Mais j'ai eu confiance en eux. Hein. En tout cas, en tant que coach, j'ai aussi fait un gros travail de calme, de zen, parce que les autres années, il y a eu trop de pression, il y a eu trop de... Je sais pas, j'étais énervé, c'était pas mon habitude. Hawaï, l'une des championnes de l'équipe, repart avec l'or, une revanche qu'elle attendait depuis longtemps, après plusieurs tentatives restées vaines. Tu es content? Oui, carrément content. J'ai repris ma revanche. Je me suis dit qu'il fallait que je gagne parce que ça faisait 2 ans que je faisais que de perdre. Et moi, ça m'énerve de perdre, j'aime pas perdre. Je veux gagner ma médaille d'or. Et voilà. T'as fait ce qu'il fallait? Ouais, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai écouté mon coach. Une victoire collective, le fruit d'un travail d'équipe. Voilà pour le tour de l'actualité de ce lundi. Dans quelques instants, retrouvez Pablo dans la deuxième partie de To'ufenua To'ura. L'artiste marquisien sublime les murs de Tahiti avec son art unique. Puis de la nouveauté dans votre programme avec le premier épisode de l'émission Nos différences et un peu plus tard un nouveau numéro d'enquête exclusive. Mais avant, on vous fait revivre en images la prestation de Hia'ai au Heiva des écoles. Très belle soirée à tous. À demain.
Ia ora i te whare reira ai. Ia ora na te mauta mari